L'hôtel de ville vient d'abriter la première commission d'examen de permis de construire. La commission a donc pour objectif de mettre en place un plan conformément aux normes internationales. Précision dans ce reportage de Lardi Guemamba et Pierre Claver est là. Élaborer une cartographie de construction viable pour un aménagement urbain répondant aux normes des villes développées. La mairie de Libreville tient sa première commission d'examen de permis de construire, avec pour principal intérêt de mettre un terme aux constructions anarchiques. Je pense que cette commission est une richesse, elle est vraiment la bienvenue. Elle va permettre de mettre un coup de pied dans la fourmilière. À la mairie, d'avoir un regard sur la construction de la cité, la conformité avec les plans de construction, le respect de sites, le respect de l'environnement et toutes ces choses-là. Parce que jusqu'ici, il y a beaucoup d'anarchie en matière de construction. Outre le respect des normes environnementales, le respect des plans de construction en zone urbaine est également de mise. Il faut avoir des titres de propriété. Il faut avoir des plans de construction. Parce que c'est sur ces éléments techniques que la commission se penche. Ces plans doivent respecter un certain nombre de procédures. Des procédures par rapport à l'environnement déjà, les procédures selon que le bâtiment soit un bâtiment à usage personnel, à usage locatif ou à usage commercial. Donc c'est tous ces éléments sur lesquels la commission se penche. Pour sa première commission, 4 dossiers sont sur la table pour examen. Une initiative qui a pour perspective de rechercher le meilleur pour les acquéreurs. Ouverture hier à Libreville des travaux sur le code du travail en République gabonaise. La révision de ce code vise donc à répondre aux besoins ressentis sur le marché de l'emploi. Les précisions avec Mirande Angué sur les images de Gérard Magnagna. Selon le ministre du Travail, la réforme a fort enjeu, car elle correspond à la volonté du chef de l'État de moderniser le Code du travail et de l'adapter à la diversification de l'économie de notre pays. Nous avons intégré beaucoup d'axes d'innovation dans le sens de la flexibilité de l'emploi, de la souplesse, la suppression d'un certain nombre de formalités. Et nous avons prévu plusieurs formes contractuelles qui vont permettre aux employeurs de garantir l'employabilité d'un certain nombre de jeunes. C'est un outil qui se verra moderne. Nous avons été vraiment en phase avec les enjeux de notre marché de l'emploi. Nous avons tenu compte des grands chantiers, nous avons tenu compte de l'emploi dans la zone économique d'un COC, nous avons tenu compte de la nécessité de la reconversion professionnelle d'un certain nombre de jeunes diplômés qui aujourd'hui ont du mal à trouver de l'emploi. Des deux parties relatives à la réalité du travail, c'est-à-dire l'employé et l'employeur, le Code du travail doit être perçu comme un outil mis à la disposition des deux parties. Satisfait de cette évolution, qu'il s'agit d'un texte qui est discuté depuis de nombreuses années, depuis 2014. Et l'ironie du sort, c'est que ce texte a été initié par la présidente de la CPG de l'époque, Madame Baird, et nous espérons qu'il va être conclu par le ministre Baird dans les 3 prochains jours, car nos entreprises, mais surtout notre pays en a besoin. Prévu pour se tenir sur 2 jours, l'ambition du gouvernement aujourd'hui est de présenter dans les prochains jours les réformes issues de cette rencontre au Conseil des ministres pour qu'elles soient adoptées au Parlement.